Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'écriture un petit peu plus que d'habitude, fait que j'ai pensé vous présenter les livres qui m'inspirent à écrire, qui m'inspirent dans ma recherche de mon style. J'ai sélectionné quelques livres parmi ma pile parce qu'elle a considérablement grandi. Et ça fait beaucoup de livres à vous présenter, fait que j'ai pris la moitié des livres de cette pile-là pour vous présenter aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo-là, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous présente la deuxième partie des livres qui m'inspirent dans mon écriture. Le premier, c'est Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, publié chez Mémoires d'Encrier. Jacques Roumain, c'est comme un classique en fait de la littérature haïtienne. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire-là, qui est un peu un Roméo et Juliette haïtien, c'est le style, il y a beaucoup de métaphores, c'est très coloré et le genre de métaphore qui se fait avec le paysage que connaît Jacques Roumain, c'est complètement différent des univers nord-américains. La flore est pas la même en Haïti, donc nécessairement toutes les métaphores avec la nature ou les animaux changent et c'est super intéressant. Fait que je voulais comme m'inspirer un peu de ça dans les métaphores que moi je pourrais faire. Puis c'est une super bonne histoire aussi. Ensuite, j'ai un roman français, Tant que nous sommes vivants, de Anne-Laure Bondou, publié chez Gallimard. Et ici, c'est une écriture très mystique, très philosophique même. C'est l'histoire de Beau et Ama qui travaillent dans une usine, puis un jour il y a une explosion, fait qu'ils vont s'enfuir. C'est une histoire d'amour, un peu d'amour impossible aussi. C'est des personnages très brisés, qui sont en manque de quelque chose, qui vont chercher jusqu'à peut-être mettre en danger leur relation. Et puis, j'avais vraiment aimé la première partie du roman, un peu moins la deuxième qui m'avait rendue un petit peu confuse. Mais ce que j'ai aimé dans cette première partie, c'est le style de l'auteur qui, dans sa description de la vie des personnages, assez justement philosophique, elle a une manière de créer une ambiance avec son style qui est vraiment particulière. Je vais le relire éventuellement pour vraiment m'imprégner de son style parce que elle a une manière d'écrire qui est fabuleuse, qui marche vraiment avec les romans plus fantastiques, merveilleux, fantasy, trucs comme ça. En fin d'année 2017, je pense bien, oui, j'ai lu Le corps des bêtes, dont je vous ai parlé récemment. J'ai beaucoup aimé. C'est publié chez Le Méac et écrit par Audrey Wilhelmy. Et ce que j'ai aimé dans son écriture, c'est sa comparaison. Vous allez voir, c'est comme un truc qui revient entre les animaux et les humains. Et puis, dans le fond, il y a une partie qui ressemble à quelque chose d'assez documentaire. On raconte comment un personnage dépaisse une baleine. Donc ça, c'est super captivant. À un moment donné, elle va incarner des animaux, c'est comme elle rentre dans la tête de ces animaux-là, le personnage de Mi, puis on voit comment elle se comporte et tout. C'est vraiment intéressant comment l'autrice a réussi à créer cette fusion-là. Et l'autre partie que j'aimais dans son lien entre animaux et humains, c'est qu'un autre personnage, le personnage de Noé, elle va assembler divers parties d'animaux qui sont déjà décédés, là, puis elle va créer un nouvel animal vraiment fantastique, merveilleux, comme une créature, là, parce que justement, elle va mettre la queue de tel animal avec le corps de tel autre, puis les oreilles de tel autre, fait que ça crée quelque chose, mais ces nouvelles créatures-là représentent pour elle sa vision des personnages de sa famille, des gens de sa famille. Fait que ça, j'ai vraiment aimé, puis je veux l'incorporer. Puis l'autrice, elle travaille beaucoup l'environnement et le paysage, et j'ai beaucoup apprécié ça. En 2016 ou en 2015, je me souviens plus trop, mais je pense que c'est en 2016, mon Dieu, je flânais dans la librairie Indigo à Montréal et je suis tombée sur Failed It de Eric Kessels, donc How to Turn Mistakes into Ideas and Other Advice for Successfully Screwing Up. Fait que dans le fond, c'est comment voir autrement des pièces d'art ou des photos qu'on a prises qu'on trouve vraiment moches, qu'on trouve qu'on a raté, et comment prendre le matériel qu'on trouve qu'on a raté et intégrer ça dans notre matériel réussi en fait. Comment changer notre perspective sur ce qu'on pense qu'on a raté. Donc, il y a plusieurs exemples. Je trouve ça super inspirant parce que s'il y a un texte que je trouve vraiment mauvais ou une peinture, si je peinturais que j'aurais raté, mais je pourrais voir ça autrement, puis au contraire faire non, waouh, c'est super. Et puis on a plein d'exemples avec des photos. Dans le fond, l'auteur ici va récupérer
plein d'éléments qu'il a vus ou de photos de gens qui ont pris. Tu sais, quand on prend des photos d'une autre personne, puis il y a tout le temps notre doigt dans la photo à la fin. Bon, tu sais, c'est raté, on jette ça aux poubelles. Mais là, lui, il va récupérer plein de photos où on voit des doigts. Puis des fois, les doigts sont placés à une partie qui est juste vraiment drôle, puis ça fait un concept super original. Tu sais, il y a une photo du genre de portrait où c'est comme la partie la plus importante, c'est le visage, puis il y a le doigt en plein sur la face d'une personne. Fait que c'est exactement ça qu'on veut voir, qu'on manque. Puis il y a d'autres genres de photos, il y a des arbres qui sont tombés ou qui ont été coupés par la foudre ou une tempête. Puis là, ben, en changeant l'angle de la caméra, c'est comme si l'arbre était droit à nouveau, tu sais, si on le tourne. Il y a un poster qui a mal été mis, c'est toujours ça que je montre en vidéo, c'est ce poster-là, mais je trouve qu'il est très évocateur, qui a été mal mis par les constructeurs. Fait que là, on a genre les fesses avant la tête. Fait que c'est juste vraiment cocasse. Puis ouais, c'était vraiment inspirant comme lecture. Ensuite, un recueil de poésie pour inspirer mon écriture de la poésie en français parce que depuis 2 ans, j'écris beaucoup de poésie, ben beaucoup de poésie. Quand j'en écris en anglais et je vous en ai montré quelques-unes sur la chaîne. Puis, mais c'est ça, j'ai bien de la misère avec la poésie en français. Fait que là, je me suis dit, il faut que je commence à lire la poésie en français. Il doit bien y avoir quelque chose qui va me plaire à quelque part. Et j'ai trouvé mon bonheur avec la poésie québécoise, là. Fait que j'ai encore la misère avec la poésie bien écrite en français international, mais quand c'est en québécois, il y a quelque chose qui vient me chercher, puis je pense que j'ai trouvé mon plaisir là-dedans, puis dans les jeux de mots, puis dans le jeu avec la langue en général. Fait que le premier que j'avais trouvé, que j'avais comme pris à la librairie par hasard parce que j'aimais le titre, puis que j'ai vraiment aimé, ben, c'est Les choses de l'amour amante de Maude Veilleux, qui est assez connue dans le milieu québécois. Là, depuis 2 ans, j'ai bien vu. Et puis, ouais, j'ai vraiment aimé Les choses de l'amour amante parce qu'il y a ce parler québécois, puis on travaille beaucoup avec le contraste dans les images des poèmes, le contraste entre la beauté puis la violence d'une strophe, d'un vers. Puis comme vous pouvez voir, j'ai comme mis plein de post-it à des places que j'aimais, à des poèmes que j'aimais. Puis c'est d'ailleurs le premier ouvrage dont j'ai parlé à la radio. C'est avec lui que je suis arrivée, puis j'étais vraiment nerveuse. Puis ben, finalement, ça s'est bien passé. Puis je pense que je me suis améliorée là, depuis cette critique-là, parce qu'elle était super détaillée et académique. Le deuxième recueil de poésie qui m'inspire dans ce processus poétique, c'est Chasse aux licornes de Baron Marc-André Lévesque. Je vous en ai assez parlé, fait que j'en dirai pas trop, mais ce que j'ai aimé là-dedans, c'est les jeux de mots. C'est carrément ça, parce que lui, il joue avec la langue au complet, puis il va mettre des mots ensemble un à côté de l'autre, des mots qu'on n'a pas vus ça fait longtemps, mais qu'on connaît, ou des mots qu'on voit pas du tout ensemble, il les met un à côté de l'autre. Des jeux de mots dans les sonorités, hein, quand ça rime, ou il y a un mot précis pour ça, c'est pas la rime. Et voilà, j'ai bien aimé, puis ces sujets qu'il aborde, c'est juste, ouais, c'est une grosse inspiration, puis ça m'inspire en prose aussi, parce que des fois, je me pratique à écrire de la prose plus poétique. La poésie prosique se fait, et la prose poétique se fait également, ça va dans les deux sens, fait que ça m'inspire en prose comme en poésie. Et finalement, le dernier ouvrage de cette moitié de collection, c'est Bicentenaire de Lionel Trouillot, publié chez Babel. C'est un auteur également haïtien. Ça se passe en fait à Port-au-Prince en 2004 ou en 2002, je ne suis plus certaine. Mais ça dit 2004, là. Et puis 2004, c'est l'année du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti. Et c'est un ouvrage sur cette indépendance et ça questionne l'utilité ou la pertinence des grèves parce que il y a plein de magouilles qui se fait que là, les grévistes... comme ils pensent que la manifestation est le seul moyen d'améliorer les choses, continuent de faire des manifestations, mais il y a plein de morts, puis la police fout le bordel, puis les gens foutent le bordel. Fait que est-ce qu'il faut continuer à faire des grèves ou pas? Puis tout ça, c'est mis en scène par un jeune homme qui marche vers cette manifestation-là, qui est un étudiant et qui s'en va, puis un plus jeune frère qui, lui, va être dans l'autre camp, le camp imposé, des jeunes engagés par le gouvernement pour foutre le bordel dans la foule, comme ça donne la permission à la police de aller saisir les manifestants puis tout, parce que les jeunes qui ont été engagés, ils vont juste comme tirer partout puis donner une excuse aux policiers d'agir et de bloquer cette manifestation-là. Donc, c'est deux frères, ça fait un peu Caïn et Abel, là. Puis le frère étudiant qui s'en va à la manifestation arrête pas de penser à son passé, et donc ça explique pourquoi il marche aujourd'hui vers cette manifestation-là. Toute cette éducation qu'il y a,
il est prof d'un blanc riche, d'une famille blanche riche, puis c'est quoi son expérience avec ça, qu'est-ce que sa mère lui a enseigné, comment vivre, ses valeurs et tout, la difficulté de vivre dans un village un peu plus pauvre, beaucoup plus pauvre. Et moi, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est, oui, comment c'est écrit, mais c'est exactement ce mouvement de balancier du personnage étudiant qui s'en va vers la manifestation, fait qu'il bouge vers l'avant, mais ses pensées qui vont vers l'arrière. Et c'est quelque chose, c'est un livre dont je m'inspire beaucoup pour bâtir en fait mon sujet de maîtrise, fait que ça en fait partie. Il y a beaucoup d'autres livres maintenant qui se sont ajoutés à la pile maîtrise, mais ça, c'en est un. Voilà, c'était tout. J'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle de me dire si vous avez aimé cette vidéo-là ou pas, parce que, si vous avez aimé ça, j'ai d'autres livres, l'autre moitié de cette pile d'inspiration d'écriture qui attend juste d'être dévoilée à vous. Donc, vous me le direz. Et puis, si vous avez déjà lu ces livres-là, dites-moi si vous avez aimé ou pas, si vous, ça vous inspire quand vous écrivez pour le plaisir ou professionnellement. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!